La Bible nous dit que chacun marche selon l'ordre et l'appel qu'il a reçu de Dieu. Ça, je vais parler maintenant des appelés. Quand Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'appelle à le servir. Ce n'est pas d'avoir le titre d'un appelé sur toi et tu ne fais pas ce qu'un appelé doit faire. En âme et conscience, tu sais que tu es un appelé, mais tu te comportes comme tu veux. Tu ne lis pas la Bible, tu ne vis pas une vie de consécration, tu ne cherches pas le Seigneur, mais tu aspires à la puissance de Dieu. Cette puissance ne va pas descendre parce que tu n'es pas en train de faire la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu dois te mettre à part. Il y a certaines choses que tu dois laisser. Il y a certaines choses que tu dois abandonner. Il y a certains amis que tu dois te déconnecter d'eux. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, il y avait mes amis sur mes bras droits que je marchais avec eux. Le Seigneur me dit, déconnecte-toi d'eux. Je dis, mais je vais me déconnecter. Je vais marcher avec qui? J'ai commencé à marcher seul. Je n'avais pas d'amis. Je me suis détaché de toutes ces personnes. Quand ils viennent tous les jours, je suis en train de lire ma Bible. Je suis en train de prier. Et par l'attitude, eux-mêmes ont commencé à m'appeler pasteur. Mais quand je sortais, je sors avec mes parents spirituels, où j'étais, la femme du pasteur se plaît. Que moi, de peu en peu, les gens m'appellent pasteur, pasteur. Mais c'est parce que j'ai attribué un comportement de pasteur à moi que les gens m'appellent pasteur. Si elle est un vagabond, il aura le nom qu'ils vont me donner. En fonction de ce que tu fais, c'est là qu'on te donne un nom. Si tu es une prostituée, ils vont te donner le nom de prostituée. Si tu es un voleur, ils vont te donner le nom de voleur. Si tu es un voyou, ils vont te donner le nom de voyou. Mais je me suis détaché d'eux parce que je sais qu'en marchant avec eux, ils vont me décourager. Parce que le jour, je me rappelle très bien, là où j'étais dans ma vie, où je n'avais pas encore connu le Seigneur me montre un songe. Et dans le, on peut dire une vision. Dans cette vision, me montre un grand trou. Ça, c'est la porte de l'enfer. Et dans ce grand trou, la personne attrape au bout de mon habit et me laisse. Lorsque je suis sur le point de tomber dans ce feu, la personne me rattrape et dit, si tu ne changes pas de vie, quand tu vas mourir, c'est dans ce feu que tu vas te retrouver. Si tu n'abandonnes pas ce que tu fais, tu ne réponds pas à mon appel, tu ne me suis pas, tu ne m'adores pas. Quand tu vas mourir, tu vas te retrouver dans ce feu. Quand je suis sur le point de tomber dans ce feu, ça volcan, ça flamme vient. Quand ça veut me toucher, je remonte. On me laisse, on me fait remonter. On me laisse, on me fait remonter. Lorsque je me suis levé, je suis tombé malade. Je prends un médicament, ça ne va pas. Je fais tout, ça ne va pas. Je fais tout, ça ne va pas. Et quand je dis Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. C'est là que la maladie a commencé à s'arrêter. Et je n'ai plus le temps de mes amis. Je cherchais Dieu. Je priais le Seigneur. Je jeûnais, nourriture ne me dit rien. Je peux faire 7 jours sans manger, sans boire de l'eau. Je peux devenir mince. Jusqu'à toi, je pensais que j'avais sida. Si on me donne cadeau, tu ne vas pas prendre. Mes parents ne se prêtent, tu jeûnes trop. Et je cherchais Dieu. Parce que moi, ça, je sais ce que j'ai vu. Mais il y avait un ami qui s'approchait de moi, je lui ai dit, oh, ça va, c'est rêve. Moi, mais il a songé que dans nos magasins, il y avait beaucoup d'argent. Qui me suis levé, je suis allé voir, il n'y avait rien. Amen. Donc c'est pour cela que quand le Seigneur décide de t'appeler, il y a des amis, il faut t'éloigner d'eux. Le Seigneur t'apprend à marcher seul. Le Seigneur t'apprend à avoir une intimité ferme avec lui. À entretenir une relation saine avec lui. Et c'est là que le Seigneur va commencer à te confier des choses. Souvent, il laisse la maison, je m'en vais dormir en plus. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien là-bas.
Quand tu es là, tu vois les choses qui s'allument à 9 flèches. C'est les démons qui font ça. Mais je ne suis pas allé combattre l'esprit. Je suis allé chercher la face de Dieu. Les moustiques me piquent jusqu'à tout mon corps de devenir calme. Parce que je dis, je vais attendre la présence de Dieu. Je veux sentir le Seigneur. Je veux le voir. J'étais plus jeune que ça. J'ai laissé le monde. J'ai abandonné le péché. J'ai abandonné le sexe pour m'accrocher au Seigneur. Depuis à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à parler de Jésus à bord. J'avais un mégaphone. Je me promenais dans la vie pour annoncer l'évangile. Toi, tu as 20 ans. Tu es vieille, tu es encore assis. Tu ne prends pas ta vie au sérieux. Et tu seras choqué de te retrouver à l'enfer. Tu penses que l'affaire de Dieu, c'est de savoir ni écrire. Il y a des personnes qui ne savaient pas lire ni écrire. Dieu s'est saisi de pour parler de sa part. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 2 ans. Le Seigneur va t'utiliser pour parler de lui. Si le diable initie les enfants de 1 an, même depuis dans le sein de sa maman, on en fait un sorcier. C'est que Dieu a la capacité de prendre un enfant depuis dans le corps de sa maman pour faire de lui un grand serviteur. C'est ça l'affaire à Jérémie. Il dit depuis dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur m'a établi des personnes. Ouvre ton cœur et le Seigneur va aller avec toi. Réponds à l'appel de Dieu. Obéis à l'appel de Dieu. Donne-toi tout entier. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Aujourd'hui, nous ne savons pas dans quel monde où les gens s'en foutent. On leur parle de Jésus. Ils arrivent à la maison. Ils changent de comportement. Quand ils sont dans l'église, quand tu parles, c'est comme si la parole a été de les faire du bien. Pourtant, ils sont aigris. Ils sont hypocrites. Sur la parole de Dieu. Quand la parole vient, tu changes d'attitude. Quand la parole te touche, ta manière de faire change. Ta manière de réagir change. Ta manière de t'habiller change. Ta manière de parler change. Parce que la parole de Dieu t'a transformé. Amen. Dis-moi la main bien. Amen. Une seule personne peut changer l'histoire de sa famille. Où les gens ne sont pas arrivés, tu vas arriver. Amen. Moi, dans ma famille qui s'est mariée, il y a des vieillards, des hommes, mais je suis venu les trouver. Je pourrais faire comme eux. Il y a ici, mes hommes ont fait des enfants hors mariage. C'est que moi aussi, je peux faire un enfant hors mariage.